Bonjour à tous les nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo. Pour cette deuxième vidéo, nous allons parler essentiellement des dérivés de testostérone qu'on retrouve dans le monde de la musculation. Donc avant d'entamer la vidéo, on vous rappelle, comme toujours, qu'il est très recommandé d'avoir un suivi médical lors de la prise d'anabolisants. Donc sans plus tarder, nous allons lancer la vidéo. Et c'est parti. Party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Y'all take this shit too personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe and find out who you wanna be. Donc, dans notre première vidéo, nous avons parlé principalement de la testostérone, car la testostérone est une hormone naturelle dans le corps de l'être humain. Dans cette deuxième vidéo, nous allons parler des autres produits anabolisants qui existent dans le monde du culturisme. Il faut savoir que ces autres anabolisants sont toujours utilisés comme complément à la testostérone. La testostérone sera toujours la base de toute cure d'anabolisant. Car, comme je viens de vous le dire, c'est une hormone naturellement présente dans le corps de l'être humain. Donc ici, nous allons parler essentiellement des produits injectables. Nous reviendrons plus tard dans les prochaines vidéos sur les produits oraux. Donc il existe une dizaine de produits injectables différents dans le marché du culturisme. Chacun a des spécificités très différentes et chacun est utilisé pour un but très précis. La plupart de ces produits sont des dérivés de la testostérone ou de la DHT. Quand on entend de dérivés, c'est-à-dire que c'est des molécules qui ont une structure très semblable avec des petites différenciations, mais qui ont un but et une fonction identique à la testostérone. Donc ce sont tous des hormones androgènes, donc des hormones qui représentent la caractérisation masculine. Donc au niveau de ces dérivés, nous avons la nandrolone, sur le nom commercial DK. Nous avons la drostanolone, sur le nom commercial Masteron. Nous avons la méthénolone, sur le nom commercial le Primobolan. Nous avons la boldenone, nous avons la trembolone, et nous avons le stanozolol, qui sur le nom commercial, on l'appelle Winstrol. Donc nous allons commencer par la nandrolone, car la nandrolone produit le plus utilisé en association avec la testostérone. Pourquoi? Car la nandrolone est celui qui est juste en dessous de la testostérone au niveau de sa puissance androgène. Donc c'est le produit le plus puissant derrière la testostérone, au niveau androgène. Donc la nandrolone est un dérivé de testostérone. Elle a donc les mêmes effets bénéfiques et secondaires que la testostérone. Il est utilisé comme complément à la testostérone. Donc ces compléments sont utilisés pour croître ou optimiser la prise de masse musculaire. Donc avoir un maximum de masse pendant la période de prise de masse musculaire. Donc la nandrolone est le produit standard utilisé en association avec la testostérone. Très recommandé pour la prise de masse musculaire, car associé avec la testostérone, il a une très bonne optimisation de la croissance musculaire. Ensuite, nous avons la boldenone, qui est également un dérivé de testostérone. La boldenone est légèrement plus faible au niveau de la puissance androgène que la nandrolone. C'est pourquoi on l'utilise sur un peu plus longtemps que la nandrolone. Et la prise de muscle est moindre que la nandrolone. Par contre, elle est plus qualitative. C'est-à-dire qu'avec de la boldenone, on va faire un peu moins de retention d'eau et de gras qu'avec la nandrolone. En règle générale, une cure de boldenone est d'environ 1 à 2 mois de plus qu'une cure avec de la nandrolone. Ensuite, nous avons le mastéron. Le mastéron est un dérivé de la DHT, donc la dihydrotestostérone. Le mastéron est un des seuls produits, et on a deux des produits qui existent, qui ont cette caractéristique, c'est qu'il ne s'aromatise pas. C'est-à-dire qu'il ne se convertit pas en hormone ou estrogène. Lors de la prise, il faut savoir que lors de la prise
d'anabolisants, quasiment la totalité des anabolisants existants sur le marché se convertissent en oestrogènes. Et c'est quelque chose on ne veut pas et on ne cherche pas à avoir, car elle limite notre croissance musculaire, elle a tendance à baisser notre libido et avoir une retention de gras et d'eau bien plus importante lorsque les oestrogènes sont très élevés dans le corps. Donc on veut éviter par tout moyen la conversion de la testostérone au estrogène lors de la prise d'anabolisants ou lors d'une cure hormonale. Donc Mastéron est très apprécié de ce point de vue-là, car il ne se convertit pas en oestrogène. Mastéron est plus faible au niveau androgène que boldenone ou nandrolone. Il est réputé pour avoir une masse très sec, très taillée, et c'est pourquoi on l'utilise beaucoup en fin de préparation. Donc ensuite, nous avons le primobolan. Le primobolan, je le mets derrière le Mastéron, car comme le Mastéron, c'est un produit qui ne s'aromatise pas. Toutefois, il est très très faible au niveau androgène. Sa caractérisation masculine a un pouvoir très faible. Et donc, il n'est pas beaucoup utilisé par les hommes. Il est essentiellement recommandé pour les femmes, car sa caractérisation masculine est peu puissante et sa dégradation dans le corps est aussi très importante. C'est pourquoi, lors de la prise de primobolan pour un homme, il faut se charger dans des quantités très élevées, c'est-à-dire 2 à 3 ml, voire plus, lors d'une prise de masse musculaire avec du primobolan. Donc c'est pourquoi celui-ci, je ne le recommanderais pas pour une utilisation chez l'homme, mais plutôt une utilisation chez la femme qui ne veut pas avoir une caractérisation trop importante. Donc maintenant, nous arrivons au niveau de la trembolone. Donc maintenant, nous allons parler de la trembolone. Il faut savoir que la trembolone, c'est le produit injectable le plus puissant dans le marché au niveau androgène. Il est bien plus puissant que la testostérone. La trembolone est un dérivé de la nandrolone. On peut dire que c'est une nandrolone bien plus puissante. Donc bien évidemment, plus le produit a une puissance androgène importante, plus les effets secondaires seront aussi importants. Donc la trembolone est celui qui aura le plus d'effets secondaires, on va dire, au niveau des produits ici présentés. Donc la trembolone n'est pas très conseillé d'utiliser sur une plus grande période que 2 à 3 mois, grand maximum. Je vous rappelle encore une fois, tous ces produits existants ici sont des compléments à la testostérone. Même la trembolone qui est plus forte que la testostérone. En règle générale, une cure de testostérone peut être faite sur plusieurs mois, 6, 8, 10, voire sur une année complète. Les compléments ne doivent jamais dépasser les 2 à 3 mois de prise, car ceux-ci ne sont pas des hormones naturellement présentes dans notre corps, et donc l'excès de ces hormones peut entraîner des dysfonctionnements au niveau de différents organes. Ceci étant dit, la trembolone est très appréciée car la prise de masse musculaire est assez impressionnante, elle est assez rapide et on a une tendance aussi à avoir un peu moins de retention d'eau avec la trembolone. Bien sûr, lorsque je parle de retention d'eau, celle-ci est directement liée à votre diète. Si vous avez une diète où vous mangez beaucoup de sucre ou de sucreries, votre corps aura tendance à avoir un aspect voilé par la retention d'eau et la retention de gras. Donc évitez ou calculez comme il faut vos macro-aliments et surtout le sucre dans votre diète afin de permettre d'avoir un physique relativement qualitatif lors de la prise de masse musculaire. Donc pour finir, nous avons le Mistrol, qui est le dernier produit que nous allons présenter ici. Le Mistrol est un produit très à part des autres anabolisants, car c'est l'unique produit qui est dans une solution aqueuse. Donc c'est dans une solution avec de l'eau. Tous les autres produits, qu'ils soient la trembolone, la testostérone, la nandrolone, la boldenone, le mastéron, le primobolan, sont tous des produits huileux. Donc c'est dans une huile. Donc tous ces autres produits peuvent être mélangés entre eux lors d'une injection. Par contre, le Mistrol ne peut pas être mélangé avec tout le reste des produits. Bien évidemment, vous avez déjà essayé de mélanger de l'eau et de l'huile dans une casserole. Donc celui-ci ne sont pas compatibles. Ils ne se mélangent pas. Lors d'une prise de Mistrol, je vous conseille fortement
soit de le faire tout seul, soit si vous le mélangez, soit si vous l'associez avec une autre molécule, de ne pas faire dans le même endroit d'injection, ceci afin d'éviter des abcès ou des infections. Donc le Mistrol est également un dérivé de la DHT, donc il est très souvent utilisé pour une phase de sèche, car c'est un des produits qui n'a aucune retention d'eau et de gras lors de la prise de masse. Donc il est très utilisé pour la conservation du muscle lors de la sèche. Donc le Mistrol n'est pas forcément conseillé pour de la prise de masse musculaire ou pour de la croissance de masse musculaire, mais il est plutôt utilisé pour de la phase de sèche où on va essayer de retenir notre masse musculaire et faire perdre notre tension, notre taux de gras. Donc il procure un effet très écorché, il est très apprécié. Toutefois, il faut savoir que le Mistrol a des très forts effets secondaires. Un des très connu, c'est la nervosité. Vous pouvez avoir une très forte montée de nervosité avec la prise du Mistrol, bien plus forte qu'avec la testostérone. Voilà, on a fait un petit tour de tous les produits un peu existants dans le monde du culturisme. Bien sûr, c'est les produits les plus utilisés et les plus répandus. Nous avons d'autres produits qui sont arrivés par la suite, qui sont un peu plus nouveaux. Ici, on parle de produits déjà bien existants et bien connus. Le choix du produit dépendra fortement des personnes. Ça peut changer d'une personne à une autre. Le choix du produit se fait par rapport au ressenti de celui-ci dans votre corps. Donc, si vous avez des plus grosses montées de libido avec un produit qu'avec un autre, le premier sera plus apte pour vous, et peut-être chez quelqu'un d'autre, ça sera l'inverse. Donc, vous avez pu avoir une vue d'ensemble de tous ces produits. Restez connectés sur notre prochaine vidéo. Nous allons vous montrer comment monter une cure avec ces produits et également avec la testostérone. Donc notre prochaine vidéo risque d'être très intéressante pour vous. Vous qui avez envie de faire une cure mais vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas à quoi faire attention. Donc restez connectés sur notre chaîne, abonnez-vous, mettez un like, ça nous aidera. Et bien sûr, soyez attentifs à la prochaine vidéo, celle-ci elle est pour vous. Donc à tout bientôt et gardez la force Hulk avec vous.